Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve pour le pronostic du Quintet Plus qui se courra ce samedi 27 avril 2024. Il s'agit de la grande course de haies de printemps qui se courra donc à Paris-Auteuil. Donc cette course est une course de haies, un handicap première épreuve, groupe 3, donc c'est un excellent niveau pour les chevaux de 5 ans et plus, avec une distance à parcourir de 4300 mètres, ce qui est peu usité en termes de haies, et je parle bien de haies, parce qu'en obstacle, dans les autres courses d'obstacles, notamment les steeplechase, c'est courant qui est du 4004, 4006, et puis les cross-country, j'en parle même pas. Mais en fait, là, pour une course de haies, c'est quand même un poil plus grand que d'habitude. On est à 4003, et alors que le maximum rencontré en général, c'est du 4000. Donc ça veut dire qu'on recherche, déjà, on a une indication, là, on recherche des endurants, hein, et donc des bons sauteurs, parce que il va y avoir 14 haies, enfin j'anticipe un peu sur la suite, mais il va y avoir 14 haies. Donc là, la course est sur un circuit avec corde à gauche, mais ça n'a pas trop d'importance. Le terrain sera très souple, donc il faut des chevaux qui soient bons dans ce type de terrain. La location est de 174 000 euros. Et donc, moi, j'ai dans l'idée que ceux qui vont s'en sortir, c'est ceux qui vont gérer leur course au mieux, quoi. C'est-à-dire que, bon, il faut des bons sauteurs, parce que c'est là que se gagne une course de haie, j'entends, et puis qui tiennent la distance. Donc, voilà, on a quelques embryons de questions à nous poser pour la suite de ce pronostic. On retrouve tout de suite l'analyse en bref des partants les plus emblématiques de ce Quintet Plus. Avant toute chose, au regard de ce que je vous ai dit auparavant, dans la diapo précédente, je vais mettre l'accent sur certains des axes qui sont développés dans cette diapositive. Donc prenez bien note si vous le souhaitez. Allez, on est parti. Donc, au départ d'un quintet, les 4, 5, 6, 8, 10, 12, 14, 16 et 17 se placent jusqu'à présent à tous les coups dans les 5 premiers. Les 1, 2, 3, 4, 14, 16 apprécient énormément de courir sur l'hippodrome d'Auteuil. Les 1, 2, 7, 18 obtiennent 100% de réussite sur le parcours du jour. Premier point. Ça, c'est très important. Pourquoi ? Parcours du jour, c'est le parcours à l'identique. Ce qui veut dire qu'on a nos 4000 et quelques 4300 mètres à parcourir. Donc là, ça, c'est un point clé. Ensuite, les 1, 2, 3, 7, 14, 16 s'entendent parfaitement avec leur jockey du jour. Ça, c'est important aussi. Autre point important, les 3, 4, 10, 12, 16, 18 sont au top de leur forme en hiver, en cette saison, pardon, on n'est plus en hiver. Les 2, 3 affichent les meilleurs scores du lot du jour dans la spécialité du jour, c'est les haies. Donc, c'est aussi pas anodin. Sans œillères comme aujourd'hui, les 2 et 3 totalisent les meilleures performances du lot du jour, et il en est de même pour le 6 qui, lui, est muni d'œillères australiennes aujourd'hui. Les 3, 6, 11 et 14 sont les meilleurs du lot du jour sur terrain souple. Très important. Ça fait partie des questions qu'on se posait. Et donc, les 2, 4, 6, 8, 11, 12 et 16 sont les meilleurs sauteurs du lot. Pas de refus ni de chute dans leur carrière. Ça, c'est pareil, c'est très important. Hein, puisque je vous ai dit tout à l'heure que ce type de course se gagne sur les sauts et non pas sur la vitesse. Bien sûr que la vitesse joue entre les haies, mais pas tant que ça. C'est sur les haies que les jockeys arrivent à faire gagner leur cheval. Allez, à tout de suite. Vous êtes de plus en plus nombreux à suivre Passion Course. Je m'en réjouis et je vous en remercie. Je vous remercie de votre confiance.
je vous remercie aussi de vos likes, de vos commentaires et de vos interactions. Je vois que vous interagissez maintenant régulièrement entre vous sur l'espace de discussion là, sur les commentaires. Et ben ça, moi je trouve ça formidable et je vous y encourage et je vous en remercie. Euh, donc vous pouvez retrouver le détail du pronostic dans le blog dont je vous mets un petit extrait dans le cadre blanc là au centre de cet écran, mais aussi dont je vais vous mettre l'adresse, retranscrire l'adresse dans la description de la vidéo. Voilà. Merci, merci. Et n'oubliez pas, hein, quand la vidéo arrivera à son terme, faites-moi un petit like. Ça rend plus visible la chaîne. Et n'oubliez pas aussi de partager avec vos amis turfistes qui ne connaîtraient pas forcément la chaîne. Voici notre rubrique, ils réussissent mieux que les autres. Les chevaux les meilleurs sont le 16, le 6, le 3, le 4, le 7, le 8, le 2 et le 9. Les jockeys les meilleurs sont le 3, le 8, le 4, le 6, le 15, le 14, le 18 et le 17. Les entraîneurs les meilleurs sont le 4, le 11, le 18, le 3, le 7, le 12, le 8 et le 6. Voici nos tocards du jour. Alors, je rappelle, les tocards, ce sont les chevaux qui ont les moins bons coefficients de réussite. Enfin, pas coefficient, pourcentage de réussite. Et donc, en l'occurrence aujourd'hui, c'est le 18, le 15 et le 13. Alors, pour vous donner un ordre d'idée quand même, les plus mauvais pourcentages de réussite, c'est quand même le 18 à 54%, le 15 est à 66% et le 13 est à 70%. Donc, ce qui en dit long sur le niveau des autres. Moi, j'ai tendance à dire que ceux des tocards du jour qui pourraient arriver dans les 5 premiers, eh bien, pour moi, c'est les deux extrémités, c'est-à-dire le 18 et le 13. Notamment parce que le 18, le 18, ses limites sont inconnues. Et le 15, à mon avis, sera pas là. Le 13, la seule donnée qu'on a, qui nous pose problème, c'est le voir à ce poids-là, avec ce handicap. Habituellement, il est en dessous en poids. Donc, bon. Mais les deux qui pourraient arriver, c'est ceux-là. Mais j'y mets beaucoup de réserve, tant le niveau est élevé des autres. Tout de suite, notre chapitre sur les écarts. Alors, on commence par les écarts chevaux. Le 6, 11, 13 et 15 sont sur le point d'atteindre le niveau de leur écart moyen. Et les 9 et 12 sont à l'écart moyen et vont atteindre leur écart anormal. Attention! Les écarts jockeys, donc le 8, 10, 11 et 14 sont sur le point d'atteindre leur écart moyen et les 15 et 17 sont à l'écart anormal, gare à eux. Alors, c'est une coutume que j'ai de mettre toujours gare à eux dès qu'il y a un écart anormal, mais j'y crois pas. Hein. Je pense que le 15, je vous en ai déjà parlé, et le 17, c'est pareil. Hein. Je pense qu'il n'est pas là de rompre son écart anormal. Donc, c'est tout, on oublie. Et on termine ce point sur les écarts par les écarts entraîneurs. Alors, le 12 va atteindre son écart moyen et le 6 et le 13 sont à l'écart moyen. Voici mon pronostic du jour. Donc, en base, j'ai retenu le 4. En première chance, j'ai retenu le 16, 2, 3, 6 et 8. Les secondes chances, le 7, l'As, le 12, le 18, le 14, le 10, le 11 et le 13. Les outsiders seront les 17, 5,
9 et 15. Voici mon pronostic quintet plus en 8 chevaux avec un 9e cheval, entre parenthèses, qui est le cheval de complément en cas de non partant. Donc, j'ai retenu le 4, 8, 16, 2, 6, As, 5, 7 et 12 en cheval de complément en cas de non partant. Voici mes conseils de jeu du jour. Alors, je vous propose au choix un multi en 6, en champ réduit flexi, avec en base le 4, le 8, le 16, le 2, le 6, un cheval de champ réduit, en chevaux de champ réduit, 7, 12, 5, 1, et pour ceux qui ont le plus de moyens, vous pouvez rajouter le 9. Je vous propose un quintet plus en combiné avec le 4, le 8, le 16, le 2, le 5 et l'As. Je vous propose un tiercé en combiné 6 chevaux, pardon. Oui, 6 chevaux. Avec le 4, le 8, le 16, le 2, le 5 et l'As. Je vous propose un 2 sur 4 en combiné flexi avec le 4, le 8, le 16 et le 2. Je vous propose un jeu unitaire gagnant placé avec le 16 et le 4. Et un jeu unitaire placé avec le 1, le 5 et le 2. Voici venu le moment de nous séparer, mais auparavant, je souhaite vous remercier de tout cœur pour toutes vos interactions positives et bienveillantes sur la chaîne. Vous interagissez de plus en plus entre vous, donc moi, c'est un lieu d'échange, c'est vraiment la philosophie que j'avais de cette chaîne en la créant. Donc merci, merci, merci. Merci de vos partages, merci de vos likes. Hein. N'oubliez pas un petit like, c'est rien pour vous, c'est un clic, c'est même pas une demi-seconde, mais pour la chaîne, c'est important parce que ça la rend plus visible des moteurs de recherche et des algorithmes. Je vous souhaite le meilleur pour vos courses de demain, le meilleur pour vous. Et je vous dis plein de bonnes choses pour vous. À demain, toujours dans la bienveillance, dans la bonne humeur et dans le partage. Allez, ciao, bonne soirée et bon jeu.